rebondis immédiatement parce que je commencerai par une note véritablement négative. Vous venez de dire qu'il y a un avis du CESEC. Oui. Alors je suis au regret de vous informer qu'il n'y a pas d'avis du CESEC et je le regrette fortement. Et à titre personnel, je suis particulièrement affecté. Et je vais vous le lire, puisque aujourd'hui c'est un acte fondamental, l'acte clé d'une année et d'une collectivité, le budget. Je peux continuer, merci. Merci. Non, mais Et donc je voulais quand même vous dire, je vais le lire, je cite. Le CESEC de Corse a toujours fait la démonstration avec ses avis et ses rapports qu'il souhaite contribuer à s'investir pleinement dans les travaux de la collectivité de Corse et considère que toutes les fois qu'un échange s'est opéré avec les élus, celui-ci a été fructueux. Le CESEC de Corse, et on commence par des regrets, constate avec regret, alors ça commence mal, que les conditions de participation des élus aux travaux de la commission finances et suivi des évaluations politiques publiques n'ont pas permis d'avoir un échange éclairé et constructif pour rendre un avis circonstancié sur un rapport aussi fondamental que stratégique pour une collectivité que le budget primitif. Les conditions d'examen, on se fait plaisir de temps en temps, du BP 2023 de la collectivité de Corse ne permettent pas au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse de se prononcer sur le budget primitif 2023. Et là, gravité, il ne peut, le CESEC, remplir sa mission de contribuer par ses avis aux délibérations de l'Assemblée de Corse. Je pense qu'aujourd'hui, on va délibérer sur quelque chose d'important. Moi, je le regrette doublement, d'autant plus que je les lis sur tous les rapports très attentivement, qu'il y a vraiment un travail de recherche, un travail en profondeur qui est fait, et je ne peux, pour ma part, que féliciter le travail du CESEC. Et je le regrette encore plus avec une petite pointe d'humour, puisque la présidente, c'est signé de la présidente, qui est une dame, au moment où on vient de voter le rapport annuel de l'égalité des femmes, je crois qu'on manque véritablement de courtoisie. Ça, c'était juste l'introduction, et je le regrette fortement, parce qu'il nous éclaire très souvent. Et je me permets de vous dire que certaines fois, c'est très souvent repris par la majorité territoriale et l'exécutif en s'appuyant sur les avis du CESEC. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je vous laisse juger, je n'en dirai pas plus. Mais je tenais à le souligner. Je ne parlerai pas des deux rapports que nous venons d'avoir, enfin, un concernant l'Office hydraulique de Corse et celui qui est paru. Je n'ai pas pu en faire la lecture complète, mais j'ai quelques éléments sur sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, le deuxième, de l'Office des transports de la Corse. Je viens d'entendre le président de la commission des finances et je me rappelle de ce qu'il avait dit, c'est un clin d'œil que je lui fais, considérant que lors du DOB, ce budget était un budget de transition. Donc, moi, je vais être pas très long, j'attendrai 2024 pour attendre le budget de révolution, nous l'espérons. Donc là-dessus aussi, des interrogations qui, à mon avis, ne vont pas dans le bon sens et je le regrette très fortement. Nous sommes au 8e exercice, sous votre mandature, Monsieur le Président de l'exécutif, exercice budgétaire. Je ne vais pas reprendre et jouer et faire le jeu des chiffres et des ratios. C'est vrai que l'année 2022, il y a eu une dégradation des ratios due au contentieux. Ça a été ajouté aujourd'hui, 30 millions d'euros en investissement. Je commencerai par là. D'habitude, je commence par le fonctionnement, les recettes et les dépenses. Donc aujourd'hui, quand on se gargarise d'avoir augmenté la part d'investissement, si on fait le calcul, on retranche les 30 millions d'euros du PTIC, moi je vois pas grand-chose, si ce n'est d'avoir maintenu la corde, d'avoir augmenté légèrement, mais ce n'est rien de significatif. Quelque chose qui est significatif, par exemple, pour une commune qui investit en moyenne 500 000 euros,
à son échelle et passe sur un rythme d'investissement qu'elle double, là c'est significatif. Aujourd'hui, au niveau de l'investissement de la collectivité, je suis au regret de dire qu'il y a effectivement une petite augmentation, une amélioration, mais rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On n'a pas évolué de manière prononcée. Voilà ce que je veux dire. Sur les recettes, sur les fonctionnements, vous l'avez dit, nous sommes d'accord. Moi, j'ai encore un petit peu de regret. Alors, ce que l'on dénonce, ce que l'on combat, particulièrement et puis depuis des années, eh bien aujourd'hui, on s'en satisfait, on est bien heureux de les avoir dans notre budget, parce que sans cela, je ne sais pas comment on ferait, c'est-à-dire les recettes des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux, même si cette année ils sont légèrement en diminution au BP 2023, et les taxes sur les recettes de tabac. Ce sont quelques millions d'euros qui nous auraient véritablement manqué. Donc là aussi, des interrogations. Sur les effectifs, juste deux mots. Effectivement, il y a un effort qui est fait. Vous voyez, je suis positif quand il faut l'être, je suis critique quand il faut l'être. Seulement, à aucun moment n'est pris en compte et n'est quantifié les départs à la retraite ou les mises à disponibilité, les mutations ou je ne sais autres. À aucun moment nous le retrouvons. Il y a même, d'après ma lecture, il y a des chiffres qui sont sensiblement différents dans le rapport 38 sur les RH où nous ne retrouvons pas tout à fait les mêmes chiffres que sur le BP. Alors je demande à ce que ça soit vérifié, que ça soit en corrélation. Mais effectivement, il y a au niveau des titulaires une stagnation, voire une légère baisse, même s'il y a des besoins. Cependant, sur les non-titulaires, il y a une forte augmentation. Nous passons de 223 non-titulaires à 316 non-titulaires. Alors, vous savez, c'est un peu le principe des vases communicants. On retire quelque part, on augmente de l'autre côté. Moi, ce que je crains sur les charges de personnel, encore une fois, vous savez que pour une collectivité, ce sont les charges de fonctionnement qui oblitèrent et qui empêchent d'augmenter justement fortement l'investissement. Nous sommes toujours dans un ratio aujourd'hui au prévisionnel, puisqu'on est sur le budget primitif, qui est de l'ordre de 75-25, 70-30, un peu plus, mais le juge de paix sera le compte administratif et nous patienterons pour l'avoir. Sur la dette, j'ai toujours dit que d'un point de vue comptable et budgétaire, lorsque les dépenses réelles de fonctionnement sont à la hauteur de la dette d'une collectivité, ce n'est jamais très bon signe. Aujourd'hui, un emprunt de pratiquement 100 millions d'euros facialement, c'est ce qui est inscrit. Nous connaissons bien la manœuvre et les petites astuces. On affiche 100 millions, on n'empruntera que 60 ou 70 pour pouvoir dire, vous avez vu, on n'a pas tout contracté. Ça, on le sait très bien et c'est de bonne guerre, c'est le jeu. Mais aujourd'hui, nous dépassons allègrement, je n'ai plus mon panneau d'1 milliard d'euros, il est obsolète puisque nous le dépassons, donc je ne peux plus le ressortir, mais nous dépassons le milliard d'euros de dette. Alors c'est vrai qu'il faut le prendre dans un contexte par rapport aux recettes et à la capacité de désendettement. Mais tout de même, cela devient inquiétant. Et comme vous le disiez en conclusion, aujourd'hui nous sommes au bout de notre système. Et nous ne pourrons plus continuer comme ça, à continuer à s'endetter, à emprunter pour essayer de maintenir, de garder la tête hors de l'eau. Ce n'est plus possible. Nous sommes au bout de l'exercice, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, encore une fois, je me rappelle, il y a quelques années, un conseiller territorial disait qu'à 500 millions d'euros, nous étions dans le rouge. Aujourd'hui, on est à plus du double. Alors, je ne sais pas si on est dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, je ne sais pas où nous en sommes. Mais franchement, il faut aujourd'hui s'interroger sur cela. Je sais que ça fait l'objet des discussions avec le processus actuel. Il faudra être très vigilant. Mais quand j'entends parler de processus d'évolution et quand je vois la polémique interne, quand on parle de la volonté d'un CHU sur la Corse, et je vois la polémique et les divergences, c'est Marise et à Vargogne quand on monte discuter con Zoom Paris, et aujourd'hui on n'est pas d'accord, et bientôt c'est sur 3 sites qu'il faudra le CHU. Donc moi je m'interroge et je m'inquiète vraiment suite aux discussions et aux échanges de ce matin.
Concernant quelque chose qui me tient à cœur, et vous le savez tous très bien, je terminerai là-dessus, j'ai fait un relevé sommaire, mais je pose une question, cette fois-ci en attendant une réponse, sur l'aide aux communes. Globalement, en intégrant tout, l'aménagement, l'eau, l'investissement, le fonctionnement, le soutien aux communes et intercommunalités est passé de 40,5 millions d'euros au BP 2022 à 35 millions d'euros au BP 2023. Alors, est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Je pose la question, je m'interroge et je demande une réponse de manière claire et sommaire. Et sur le SDE2A, le syndicat d'énergie de la Corse du Sud, 2A, aujourd'hui est due la somme de 11,6 millions. Vous avez enfin, Monsieur le Président, depuis octobre 2021, où des représentants de votre majorité collectivité étaient présents au nombre de 5 ou 6 et s'étaient engagés à donner une réponse là-dessus. Février 2023, une discussion, un échange a eu lieu suite, il faut le dire, à une commission des finances et un bureau élargi qui, unanimement, même des membres proches de votre majorité, ont voté les motions disant qu'il fallait que ces sommes soient versées au syndicat, faute de quoi le syndicat ne pourrait plus faire face à ses obligations, à ses engagements, en rappelant très bien que tous les programmes de travaux ont été votés à l'unanimité. Donc il y a des engagements pris auprès des professionnels, des intercommunalités, des communes et des différents administrés. Ces engagements, il faudra les tenir. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est obligé on va être appelé à retirer toutes les opérations non commencées et on ne pourra plus inscrire de nouvelles opérations. Donc, à titre personnel, je vous livre mon analyse. Elle est sommaire, elle m'appartient et je n'irai pas plus loin. Je pense qu'on pourrait être aujourd'hui, notre collectivité, je le regretterais très fortement, parce que c'est notre collectivité et nous sommes tous partie prenante, pas plus les uns que les autres, ni plus les uns que les autres, mais je crains que l'on soit touché par une insincérité budgétaire. Et ça serait une indélicatesse budgétaire énorme qui pourrait faire l'objet d'un rappel à l'ordre. Donc moi, je voudrais vous alerter à titre personnel là-dessus, Monsieur le Président de l'Exécutif. Je n'en dirai pas plus puisque je déposerai un amendement qui va dans ce sens. Je vous remercie.